Salut à tous! Aujourd'hui sur Ratatars Factory, on va plonger dans les méandres de l'animation. Pas forcément ses débuts, puisque l'animation c'est très très vieux, très très vieux. Mais on va parler du studio Artmic. Artmic était un studio de développement, d'animation, etc. Qui a travaillé sur pas mal de licences vieilles des années 80. On parle vraiment du début des années 80 ici. Qui a engendré, mine de rien, quelques noms très connus de ceux qui connaissent. C'est marrant, hein. Voilà, les amateurs d'animation sauront reconnaître très certainement du travail réalisé par le studio Artmic. C'est un artbook que j'ai eu d'occasion au Japon, évidemment. C'est un B-Club spécial. Je me souviens plus de la date, mais on va regarder ça très très vite. Très vite. Tac, 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 tac. 1987. Ah non, pour l'animation. Bref. Si, 1987. 1987 était une grande année pour parler justement du studio Artmic. On voit quoi sur cette couverture, n'est-ce pas? Megazone, Mospeada, bien évidemment, Bubblegum Crisis, et oui, la Sony Hitbeat, et plein d'autres petites choses. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre cet artbook, et puis, qui sait, vous allez peut-être reconnaître deux, trois petites choses. Alors, il s'avère, donc que je l'ai acheté à un particulier au Japon, hein. Je fais de l'import. On a, voilà, une splendide illustration d'un peu tout ce sur quoi ils ont travaillé. Le All-Star Touring. Et derrière, pareil. Donc je l'ai acheté, disais-je, à un particulier japonais qui revendait ça sur eBay. Ça m'a coûté une 50aine d'euros, je crois, ce qui n'est pas rien pour un artbook. Et il s'avère qu'ici, eh bien, il a déjà été dédicacé par Toshi Suzuki, qui est un des membres du Muro Artmic, au lycée Kaneoka, aux élèves de la classe 1, deuxième année. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. J'ai quand même regardé, parce que je me suis dit, ça, c'est pas d'origine. Bref, il faut que je me renseigne. Ça valait 1800 yens à l'époque. J'ai payé 50 euros. Au taux d'aujourd'hui, ça doit faire dans les 6500 yens. Belle augmentation, mais un état quasi parfait. Voilà ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Et vous pouvez voir qu'il y a des petites choses connues quand même, hein. Vous voyez, il y a des petites choses connues. Et il y a des choses que je vous ai déjà présentées par ailleurs. Artmic, Toshi Suzuki. Le voilà, c'est lui qui a fait la dédicace. Cyberpolis 21, Technopolis, pardon, 21. Avec des éléments, des images, évidemment, l'histoire, des recherches de design, avec des véhicules réels et inspirés. Là, on est sur une Lotus 7 quand même. Un peu remise au goût du jour. Des hélicoptères, des armures. Voilà. Quelque chose dont on a déjà parlé sur la chaîne, Genesis Climber Mospeada, avec un certain monsieur Shinji Aramaki aux commandes, qui faisait partie, évidemment, du studio Artmic. Ici, nous avons des ébauches, l'histoire. On passe quelques pages, nous sommes toujours sur Mospeada. Les Invides, c'est un des gros succès Artmic, niveau Mospeada. Megazone 23, ou Megazone 2, 3, 2, 3, voilà. Pareil, design de Searcher Garland, Shinji Aramaki, avec des designs quand même qui rappellent un peu ceux de Mospeada, hein, pour ce truc qui vole, cette pétrolette. Ici, on a un tank à 3 pattes. Ça a été réutilisé pour d'autres choses. Voilà. Toujours sur du Megazone.
La suite de Megazone 23, partie 2. Donc énormément de line art. Et ça, c'est quand même très 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 chouette. Parce que c'est des choses qu'on a du mal à trouver sur certains animes. Notamment sur Megazone. Les couleurs. Galforce, Eternal Story. Starfront Galforce. Et au niveau des designs, ça rappelle des choses quand même. Mais ils ont tous baigné dans les mêmes influences. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça a fini par donner des choses quand même différentes. Mais on ne peut pas ignorer que ces designs ont enfanté et ont inspiré nombre de designers après eux. Et c'est ça qui est génial. Alors là, on se demande bien où on arrive. On se demande bien. Évidemment, Bubblegum Crisis. Évidemment. Toujours avec un certain Shinji Aramaki au design des bécanes, notamment. Avec nos chères héroïnes. Les motoslaves, les boomers, la dépolice. Des tests de couleurs sur les Art Suite. Certains n'ont pas été reconduits, et je comprends pourquoi. Les premiers designs des Art Suite. Des épreuves en couleurs, tirées des OAV. Les wannabes, parce qu'il est le plus répandu chez nous. Les jouets Captain Power, comme je vous ai dit, Artmic est un studio de développement. C'est sur certaines gammes de jouets qu'ils ont pu travailler également. On voit du masque. Et oui, ces petits éléments donc ont été développés par le studio Artmic, à savoir que Manta, la Nissan 300ZX de Vanessa Warfield, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai eu la collection complète quand même, j'ai tout revendu ça il y a des années. Aujourd'hui, je serais millionnaire, entre guillemets. Eh bien, ça a été fait par Aramaki Sensei en prenant comme modèle la voiture de son patron. C'est lui qui nous l'a dit en conférence. New Line-Up, Bubblegum Crisis 3, Blow Up, Galforce 2. Et quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Metal Skin Panic Maddox. Je vous mets les liens là-haut. Et oui, ça aussi, c'est du Artmic. Encore une étude sur les wannabes. Call Me Tonight. XR1. Étude graphique. Battle City Mega Road. Mais dites donc. Battle City Mega Road. Mais ça aurait pas des influences un peu macrossiennes, ça? Spacey 21. Oh si, un peu quand même. Eh bien oui. Avec des maquettes. Avec un A10 qui a été un peu découpé. Le Magicien d'Oz. Du design SF. Sur des choses qu'on peut encore reconnaître. Avec, vous voyez, les photos de ce que ça donnait. Lightbeat. Un prototype de véhicule. Le SFX Design. Voilà, Lightbeat F1. Voilà tout ce que ça peut donner. Hitbeat Galforce. Photon Starships. Avec des designs vraiment très très chouettes. Vraiment très chouettes. Enfin, moi j'aime bien. Ça ressemble pas à une forteresse Zentradi quand même? Un peu, hein. Alors que c'est pas du tout... Voilà, mais il y a de l'inspiration qui vient des mêmes endroits. Et du coup, ça fait des éléments un peu similaires. Mais c'était des designers qui avaient tellement de talent. Les jouets Mospida, ne les oublions pas.
Mega Rosamac, Winch Robo Interceptor, Transformer, les jouets, les Garage Kits. Et oui, à l'époque, on avait beaucoup de kits résine. C'était le seul moyen de se procurer ces figurines-là. Voilà. Des illustrations pour les Bitraces, qui ont donné en partie les Insecticons qu'on a connus ensuite sur Transformers. Des designs de boîtes. Et oui, et oui, et oui, et oui. De l'illustration Macross Box Art Collection. Tout est lié, je l'ai toujours dit. Des boîtes, également les illustrations pour Mospida, pour Imai, d'autres illustrations. Regardez, ça, c'est quand même génial, quoi. Les Gearwall Carrier, tout ça, c'était des maquettes Imai, je crois. Et c'est Toshi Suzuki, d'ailleurs, qui les a signés, c'est marqué dessus. Des illustrations sur du Megazone, du Galforce, évidemment Bubblegum Crisis, on ne s'en lasse pas, Shinji Aramaki, et ici Kenichi Sonoda au personnage. Regardez ça, c'est quand même génial. Et quelques pin-ups qu'on passera volontiers très vite, sinon je vais me faire bannir. Des recherches de logos également. Voilà. Et ensuite, le staff room. Voilà, avec Toshi Suzuki, qui est ici. Et les autres membres, Yutaka Murakami, Hideki Kakinuma, Shinji Aramaki, Coucou Sensei, Kenichi Sonoda. Alors évidemment, hein, là on les voit en 1987. Satoshi Koizumi, Rei Umeno, Kimitoshi Yamane, Sachiko Koyanagi, Yosoko Hirase. Et voici le plan directement du studio Artmic, avec qui fait quoi, à quel endroit. Bref, un bien bel artbook que j'aimerais vraiment faire dédicacer par Aramaki Sensei lors de sa prochaine visite, à laquelle je vais tout faire pour assister. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, en tout cas, j'aime partager ce genre de petites pépites avec vous. Je vous dis à très très bientôt pour une autre pépite de ce genre. En attendant, likez, comme vous le faites d'habitude, les vidéos. Je vous en remercie. Abonnez-vous. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux. Et à très très vite. Ciao, ciao.